Beau décor, n'est-ce pas? Nous sommes au nord du Bénin, précisément au niveau de la chute de Kota, qui est l'un des sites touristiques de la Takora, ce département qui a pour chef-lieu la belle ville de Nati Tengou, où se déroule l'édition 2017 du camp Young for Life des non-scolaires. Mais avant de les retrouver, nos amis, de l'autre côté de l'hôtel Bellevue, nous allons prendre un bon bain. Suivez-moi. Comme je vous l'annonçais, amis téléspectateurs, bienvenue à l'hôtel Belle Vue de Nati Tengou, où nous attendent déjà nos campeurs, parmi lesquels se trouvent des apprentis couturiers, coiffeuses, mécaniciens et soudeurs. Mais en attendant l'ouverture officielle du camp, place à l'animation avec nos amis du scoutisme béninois. Merci pour votre présence. Nous remercions nos partenaires ONG qui vous ont sélectionné et vous ont amené ici. Nous avons 6 communes ici. Il y a Tchaoru, Basila, Nati Tengou, Djougou, Parakou et Savé. Sur 70 participants attendus, nous avons 69 présents et 6 animateurs d'ONG. Le camp non scolaire, c'est pour motiver, pour encourager les meilleurs des clubs non scolaires, les meilleurs qui se sont donnés, qui se sont battus pour faire bien les animations, pour faire bien les AGR au niveau des clubs non scolaires. Donc, durant les 5 jours que nous aurons à passer ensemble, on va beaucoup s'amuser, on va apprendre à faire des choses qui vont nous donner de l'argent. Sur ce, je déclare lancer le camp non scolaire de 2017. Merci. Comment se sont-elles retrouvées à l'hôtel Bellevue dans le cadre du camp Young for Life? Suivons ici quelques réactions. C'est l'une de mes superviseurs qui était venue m'informer qu'on m'a sélectionné et qu'on va partir à Nati Tengou. Donc, arrivé à la maison, je lui ai dit à un moment, on m'a choisi, on a dit qu'on part à Nati Tengou pour faire quelques jours. Donc, quand je les ai dit, ils ont juste demandé s'il n'y aura pas de problème, comme c'est une ville très loin de Savé, s'ils vont bien prendre soin de nous. Je leur ai dit qu'il n'y aura pas de problème. Donc, elle a accepté. Hier, on était arrivé à l'hôtel ici, ils nous ont donné la chambre. En tout cas, la chambre où ils nous ont donné sont bien placées. On est bien placés et pour le manger aussi, il n'y a pas de problème. En tout cas, tout va bien. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, l'ambiance était super cool. Et en plus, on nous a mélangé, je me suis fait d'autres connaissances. Créer un cadre convivial de diffusion des informations liées à la santé sexuelle et reproductive des non-scolaires, tel est l'objectif de l'association béninoise pour le marketing social et la communication à travers l'organisation de ce camp. Les violences faites aux femmes et aux filles a été l'une des thématiques abordées, lesquelles violences ont été matérialisées à travers des sketchs. Ici, qui va payer l'argent de l'hôpital? Ou bien c'est tes parents qui me donnent l'argent là? Mes parents ne sont pas incapables de nourrir l'enfant. Amis téléspectateurs, l'une des activités phares de ce camp Young for Life non scolaire,
c'est bien sûr la couture. Et comme vous le remarquez devant, derrière et à côté de moi, nos campeurs et campeuses s'affairent pour nous sortir leur plus belle création. Nous irons vers elles pour savoir plus. Alors, bonjour les amis. Comment vous allez? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Maintenant, on veut faire tenue locale à la personne. Le nom de cette tenue locale, c'est quoi déjà? Bomba, simple. C'est Django. Bomba simple, c'est Django. Alors, vous avez autre nom pour appeler ça encore? Quel nom donne? Bomba serré. Bomba serré, bomba Django, vous aurez compris. En tout cas, c'est une tenue d'homme qu'elle s'affaire déjà pour nous faire sortir. Alors, les filles, bon courage à vous. D'accord? Et à tout à l'heure, on verra bien le résultat. Deuxième équipe, elle s'affaire également. Vous êtes en train de faire quoi déjà, les filles? On est en train de faire une robe. C'est ça qu'on appelle robe tanti modèle. Ah, robe tanti modèle. Je vais bien voir le produit final. Et ça va vous prendre combien de temps? Bon, ça peut nous prendre 1 heure de temps. 1 heure de temps. Donc, en 1 heure, vous allez nous faire sortir votre robe tanti, quoi déjà? Tanti. Je vais pas même retenir le nom, mais tout ce qui est sûr, à la fin, on verra bien le résultat que ça va donner. Alors, bon courage. Alors, dans 1 heure, on verra bien le résultat. Et ici, on fait quoi? Chemise avec jupe. Chemise avec jupe. Et vous avez un nom à ça? Non. Non, c'est juste une chemise avec une jupe. Ok. Alors, tu réalises quoi déjà ici? C'est la jupe ou bien la chemise? La chemise, doubler. Tu es en train de... Doubler la chemise. Ok, donc tu es en train de doubler la chemise. Et pour doubler la chemise, il faut quoi déjà? Non, c'est ce que je suis en train de faire. Tu places la corde et tu assembles les deux choses. Double avec pagne là et tu doubles. Double plus pagne et pour pouvoir avoir cette belle coupe là. Ok, super. Et donc, alors, il te faut combien de temps pour faire ça? Non, à peu près 3 minutes, j'ai fini. Ok, donc en 3 minutes, tu as fini. Donc, après 3 minutes, je passerai voir le résultat final, d'accord? Alors là, on ira vers les garçons. On ira vers les garçons, ils sont là. Vous êtes en train de réaliser quoi, les gars? On fait une modèle dansiki. Modèle quoi? Dansiki. Bon, je peine à retenir le nom. Voilà, il y a un qui est intéressé. Je veux que vous me prononcez correctement le nom, d'accord? C'est Dantiki. Ah ok, Dantiki. Et c'est pour homme, n'est-ce pas? C'est pour homme. Moi, j'aimerais bien porter ça. Alors, comment vous allez ici? Alors, vous nous préparez quoi déjà? La tenue française. C'est composé de quoi? C'est un pantalon? C'est une jupe? C'est quoi? C'est jupe, Jupe plus chemise. jupe plus chemise. Ok, ça va vous prendre combien de temps? 2h30 ici. Ok, donc 2h30. Donc après 2 heures, vous aurez déjà votre tenue. C'est bon? Ok, bon courage à vous, alors les filles. On va continuer toujours au fond. Alors, bonjour les filles. Comment vous allez? Alors, vous préparez quoi ici? Ici, on prépare une robe. Et votre robe a un nom? Oui, une robe avec des plis-plis au niveau de la taille jusqu'en bas. Avec manche ou sans manche? Avec manche. Manche courte. Et à la fin, est-ce qu'on aura une très très belle robe? Oui, une très belle robe. Parce que pour nos défilés, on veut vraiment des créations les plus fabuleuses. Donc, on peut compter sur vous? Oui, comptez sur nous seulement, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, bon courage. Je crois qu'à la fin, on viendra voir aussi le résultat final. Alors, vous préparez quoi ici? Une robe. Est-ce que votre robe a un nom? Bon, c'est une robe droite, mais au niveau de la dessous-sein, il aura un tissu pour pouvoir faire sortir la modèle. Et donc, je compte sur vous. En tout cas, je sais qu'on va défiler avec toutes vos créations. Et donc, bon courage à vous pour la suite. Vous faites quoi ici? On fait Bomba femme. Bomba femme. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous trouvez un nom pour votre création, d'accord? Trouvez un nom simplement ici et on va se contenter de l'appeler ainsi, d'accord? Ok, bon courage à vous.
Alors, nous avons des couturiers, nous avons des couturières, mais nous avons également des coiffeuses. Elles sont là, elles préparent nos têtes. J'espère que bientôt, je vais partir également avec une belle tresse parce que là, c'est déjà un peu en désordre. Alors, bonjour les filles. Qu'est-ce que vous faites ici? La coiffure, est-ce que ça a un nom? Oui. Quel nom déjà vous donnez à votre coiffure? Demi-rasta. Demi-rasta. Sur devant, on fait affaire derrière. Et ça va vous prendre combien de temps? Si c'est trop, ça peut prendre au moins 2 heures de temps comme ça. 2 heures de temps. Ok, donc j'espère qu'à la fin, je vais bien voir notre modèle. J'espère qu'à la fin, elle sera très très jolie. Hein? Est-ce que tu aimes ce qu'elles vont te faire? Est-ce que tu aimes ça? Oui. Tu connais ça? Oui. C'est toi-même qui as choisi? Oui. Ah, ok. Donc à la fin, j'espère qu'elle sera vraiment rayonnante. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? La coiffure. La coiffure. Et là, vous êtes à quel état? Nous sommes en train de mettre de produits sur les cheveux de clientes, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients à mettre les produits sur les têtes? Oui, il y en a. Et pourquoi elle a choisi, elle a accepté de mettre les produits sur la tête? C'est parce que ses cheveux sont durs. Et quand on ne met pas de produit, on ne peut pas payer ça. Et ça fait mal hein, sur la tête, c'est pourquoi. Cheveux. Ok, donc vous voulez lui faire quoi à la fin? On veut la faire tissage. Oui, raide de côté. Alors tu aimes bien ça? Oui, j'aime bien ça. Tu as l'habitude de faire ça? Oui. Ok, donc il vous faudra combien de temps en tout pour le faire? Si nous avons bien compté maintenant, ça ne va pas beaucoup durer, au moins 30 minutes. Et donc ça se passe ainsi au camp Young for Life non scolaire. Et c'est des apprentis qui quand même font ce camp. Ils nous préparent quand même beaucoup de créations. C'est des couturiers, c'est des couturières. C'est également des coiffeurs, c'est des coiffeurs. Et qui nous proposent des créations les plus fabuleuses. Je veux parler d'abord de l'atelier de couture que nous avons visité tout à l'heure. Et je crois qu'à la fin, nous allons assister à un défilé de mode pour pouvoir voir dans l'ensemble tout ce qui a été fait en matière de couture, mais également en matière de coiffure. Sous la direction du coach Béranger Fagbohon, nos campeurs ont aussi appris à se défendre en cas d'agression à travers des coups d'autodéfense. Si on lance le couteau, ne fuyez pas. Si vous fuyez, vous allez derrière là. D'accord? Vous voyez là où je vise son bras. Là. Là, je vais faire le mouvement appliqué, vous allez voir. Vas-y, lance. À ce niveau. Vous allez en bas. Oui. Vous allez comment je suis allé en bas? Oui. Dites-moi. Vous allez en bas. Le coup doit passer. Le coup doit passer. Ah, non, si vous faites vas-y. D'accord. Regardez, ici il s'agit du viol pur. Maintenant le violeur, quand l'homme vient, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il tape là. C'est ça non? C'est ça l'homme fait non? Quand vous êtes dans une situation comme ça, il ne faut pas faire la force avec l'homme qui va vous taper fatal.
D'accord? Viens avec moi. Quand il s'agit du viol, quand l'homme vient, il faut faire semblant de le laisser venir, comme si vous allez le laisser faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Venez les filles, là, je n'ai pas fait ça, donc il n'est plus obligé de me taper. Si j'avais fait ça, il allait me taper. D'accord? S'il vous plaît, restez là. Mais s'il vient, je vais ouvrir. Viens. Suivez. Pousse-toi, comme toi. Non, vas-y. Quand il se couche maintenant, vous attachez. Il peut encore faire quelque chose? Non. Il peut faire quelque chose? Non. On va voir de vous qui va crier entre les deux. Et vous allez commencer par chercher. Appuyer. C'est lui qui va crier au secours. Parce que là, il ne peut pas enlever son caleçon, il ne peut rien faire. Et vous l'avez bloqué, il ne peut même pas vous faire bisous. Mais vous bloquez correctement. Ça peut aller? Oui. Il va essayer. Allez, généralement, quand l'homme veut, il y en a qui veulent vous tuer, il reste comme ça. Ou bien? Ça arrive, non? Oui. On y va. Regardez. Je mets ma main là, ici. Ici, là. Et la deuxième main dans le 6. Et je vais le... Vous appuyez les endroits là. Ici. Ici. Ou bien ici. Ça peut aller? Oui. Maintenant, encore. Vous essayez de repousser un peu et vous accrochez maintenant avec votre... On a fait 3 choses, hein? Oui. Allez-y, 2. Tiens, rapidement, vas-y, tourne, roule. Ce matin, on a fait le sport et j'ai beaucoup aimé parce que, bon, en tout cas, j'avais un peu la paresse car je ne fais pas le sport, je n'ai jamais fait ça. Mais je me suis sentie un peu fière après le sport. Je crois que le professeur de français veut boire à la source de Grégorienne. Mon ami, oui. J'ai de sérieux problèmes en classe de première A. Problème quoi? Mais quel problème tu as encore? C'est sérieux ce que je te dis. Terminale première A. Il y a une fille qui est en train de me résister sérieusement là. Première A? Oui. Attends, je sais de qui tu veux parler. Comment? Tu dois être en train de parler de Grégorienne Noupo. C'est elle. Comment tu le sais? Tu es devenu devin? Violé me dit. Voilà. Moi, je me suis rapproché d'elle. Oui. Elle m'a tranquillement mise à ma place. Mais c'est son style, mon ami. Ah oui? Mais, moi-même, professeur de son état, je ne la laisserai pas faire. Mets-toi à l'aise. Comment tu vas, ma fille? Ça va? Séduisante demoiselle. C'est qui cette belle créature? Mais elle passe souvent par ici pour aller à l'école. Alors, mademoiselle, vous êtes très belle. Merci, monsieur. Et vous là, allez, c'est bien. Allez, sortez-moi ça vite. Écoute, puis-je avoir votre numéro de téléphone? Je n'en ai pas. Comment une fille comme vous pourrait vivre sans téléphone portable? Hein? Dès ce soir, je t'offre un pour que nous restions en contact. En fait, je n'en ai pas besoin, monsieur. En plus, il se fait tard. Excusez-moi. Et oui, ne vous inquiétez surtout pas, c'est toujours votre camp qui continue. Amis téléspectateurs, les campeurs ont aussi eu droit à une soirée cinématographique afin de renforcer leur connaissance sur le VIH-Sida. J'ai beaucoup apprécié la fille grégorienne parce qu'elle a le virus du sida. Mais malgré ça, les gens courent après elle. Et si c'était une autre, elle allait s'aider et partager le virus autour d'elle. Mais elle a refusé. Je t'ai apporté le téléphone comme promis. C'est le tout dernier et le plus performant de la marque de référence. Elle m'a coûté une petite fortune, mais peu importe. Puisque c'est à la plus belle fille de la terre que je l'offre. Même si cette belle fille est... Et quoi? Séropositive, par exemple. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Et ton amido et sida, bah c'est consommé, et bah contaminé toi. Ce que j'ai pensé du film là, c'est que la fille a fait, c'est bon. Ok, c'est bon. Parce que au bien fou, on a conseil. Les pailles, sida, on est sida, qu'on s'est contaminé, on est donc.
C'est bon. Allez, prends. Merci. Non, monsieur. Dis-moi, ça ne te plaît pas? Des vieux, et portable, nous John do, nous d'agouin, et clomi, blominu, nous nous demain. Bodo wazo deji. Do, miro, me laisse mi Jean si quoi dit. Boya mi lay Moïse si quoi, boledu. Bo, minoro me la hodu ebno quoi ton yu duwe. Enyoa. Do, mi hio mi na zemero po. Moi dit ah, mais là, mi hio mi na damelo. La pression. Faudrait pas qu'on loupe nous deux. Je mets 2 bols d'eau. C'est bon? Je mets du sucre. Moi, j'y mets un peu de lait. Quand c'est bon, le client revient toujours prendre. Il faut faire la distinction entre ce que tu fais et ce que les autres font. C'est ça qui fait que les gens viendront prendre chez toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font petits cailloux. Actuellement, nous apprenons comment faire des amuse-bouches. Pour commencer, on nettoie le bol. On mesure de l'eau. Mais ça a rapport avec la quantité de la farine qu'on veut faire. On mesure de l'eau. Après, on ajoute du sucre. On remue, on mélange le tout jusqu'à ce que le sucre se dissout dans l'eau. Après, on ajoute du lait. On ajoute aussi de l'arôme, du noix de muscade. On remue tout ensemble. Quand c'est trop aussi, c'est pas bon. Ça fait noir dedans. Donc je fais un seul sachet par kilo. On va mettre maintenant la farine. Après ça, on fait le mélange jusqu'à ce que ça donne de pâte. Et on commence par découper. Vous allez vous laver les mains avant que vous ne touchiez à Je veux couper. Oh. Maintenant, je voudrais les groupes. Les groupes n'ont qu'à commencer par se former. Un groupe va me refaire la pâte là. Un autre groupe sera là en train d'aplatir ça et de couper ça comme ça. Et le 4e groupe sera en train de découper ça petit comme ça. Il n'y a pas de farine dedans. Quand tu passes sur le farine. Pas trop de farine. Il faut demander. Maman. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon comme ça. 1 kilo de farine là, oui. Ça peut faire, comment dire, une là va prendre combien de temps? Ça dépend de la façon dont vous avez fait votre pâte et de la façon dont vous avez mis la farine. Parce que la farine, ça boit l'huile. Bien vrai, beaucoup de gens font ça. Mais si toi, tu fais pour toi et c'est bon, les gens viendront chez toi puisqu'ils vont apprécier que chez la dame là, le goût est différent des autres dames. Donc ça peut aussi amener beaucoup de clientèle. Vous savez désormais, amis téléspectateurs, comment on fait des amuse-bouches. Apprenez maintenant à faire du savon liquide. Ça là, on appelle ça acide sulfonique. Acide sulfonique. Acide sulfonique. C'est avec ça on va commencer. Quand on met ça là dedans, le savon là, on ne met plus la main. C'est compris? On va mettre 3 cuillerées pour les savons qui sont 1 kilo. Donc pour les savons qui sont 2 kilos, on va mettre combien de cuillerées? 6. Ok, on y va.
Ça là, on appelle ça empilant. On va mettre le gonflant là. Mais il faut savoir mettre ça. Il faut se poudrer ça. Sinon, ça va faire des bulles dedans. Bienvenue à l'atelier de fabrication des colliers à partir des perles. Mettez les faits d'arrêt dans les bouchons et vous laissez un tout petit peu d'espace et vous peintez. Promouvoir l'autonomisation des jeunes, tel est le but de la BMS à travers l'organisation des activités génératrices de revenus. J'ai tellement aimé, j'ai tellement apprécié. Avec ça, nous pouvons faire des petits jobs et trouver des petits sous pour nos petits besoins. Des amuse-bouches, du savon liquide, mais aussi la fabrication des colliers. Aucune activité n'a été choisie au hasard. Voici donc la foi du camp New for Life. Le savon liquide est un savon de qualité. C'est nous-mêmes qui avons fait ça et c'est propre. Il n'y a pas de l'eau dedans. Ça peut même faire 3 mois déposé. Ça n'aura rien de pain. C'est ce que nous on a pu faire. Il y a couleurs, il y a toutes sortes de couleurs, mais ces 3 couleurs, nous, on a choisi de faire. Un bidon, c'est à 1000 francs. Il y a ça de couleurs. Nous avons de bonnes choses que nous-mêmes, on a fabriquées. Avec l'appui de la BNSPXI. On a fabriqué ça à base d'un fil de pêche, des fermoirs, un pince, ciseaux, et des pierres à écraser. Et c'est ça qui a donné ceci. On est là, on va faire changement. Monsieur, c'est délicieux, c'est moins cher. Et c'est à 100 francs. Et ceci, c'est à 50 francs. Pour agrémenter l'édition 2017 du camp Young for Life, les campeurs ont aussi effectué une visite touristique. Lorsque vous voyez que vous voulez tomber, il y a des garde-fous. Il y a des fers qu'ils ont mis à certains endroits que vous pouvez vous en servir. Ok? Oui. On dit ça va fier au point. Et grâce à Moevi, je connais maintenant la chute de Kota. Dans mes discussions, je pourrais dire à mes amis qu'au moins j'ai été une fois à la chute de Kota. C'est ma première fois que je viens à la chute de Kota. Je suis très fier parce qu'un bon jour, si mes amis aussi sont en train de me parler de quelque chose, je peux dire, une fois je suis parti visiter la chute de Kota. Je suis très fier de ça. Et c'est grâce à Moevi, je vais me compter désormais parmi ceux qui ont visité une fois la chute de Kota. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue au Fashion Day du camp New for Life des non-scolaires.
vous avez eu l'opportunité avec moi de parcourir quelques activités et de voir les différentes créations des jeunes. C'est l'opportunité que nous vous offrons également à travers ce défilé de mode de découvrir encore les créations de nos différents campeurs. Je vous rappelle, amis téléspectateurs, que j'ai été coiffée et habillée également par nos jeunes campeurs. Vous voulez voir le résultat, n'est-ce pas? Place au défi. Oui. Io video wenyu we bo anyonde kwe de su wezo bon fonte kwe bono mo isedo Kle sekpo gogo to no yo mi daji sekpo wabo bonu mi na do o mi ton le bigo hanu fonte kwe bono to khasinu mi hanu fonte kwe bono to avinu mi bitu we lebi no kan we bioda je fite we kade mama please fite we kade ye de song kan le nyanki bono le pap Kle sekpo wa goje bonu mi ni da ho mi ton le bigo Sin wenu de ayo maso kula la pon sin wenu de ayo maso dunu pon kena mi akpan chon kagwe kena mi suka bonu manu te chon kagwe leka wawa ko lidi ano na mi zanzan no fotegwe bono wedo mi eno jagi mi Moisedo mukale Moisedo mukale Moisedo apada tuwe karo teke mukale Moisedo mukale Moisedo mukale Moisedo Pour rester fidèles à la tradition du scoutisme, nos campeurs ont aussi eu droit à leur feu de camp, et ceci dans la gaieté. Place enfin à la grande soirée récréative. Amis téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin votre camp Union for Life à édition 2017 des non scolaires. Rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle destination avec de nouveaux campeurs. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.